Alors, j'ai été mariée. Donc là, je suis divorcée. J'ai été mariée pendant plus de 10 ans. En fait, je me suis mariée extrêmement jeune. Ok. Donc, je me suis mariée, j'avais 18 ans. Ok. Et donc, de cette union, on a eu 5 enfants. Ok. Et donc, du coup, le début du mariage s'est très bien passé. C'était la période lune de miel, un peu, tu vois. Ouais. Tout se passait bien, tout était tout beau, tout rose. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu que mon ex-mari commençait à devenir un petit peu bizarre. Il commençait à prendre des distances, à commencer à mal parler, à vraiment devenir violent dans ses paroles et tout. Du coup, j'ai tenu le coup parce que je me suis dit, vas-y, c'est peut-être une phase. Vu que c'était lui qui gérait, comme pour moi, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est lui qui gérait toutes les finances. Moi, je gérais le foyer. Je me disais, vas-y, c'est la pression et tout. Bref, là, ça continue, ça s'arrête pas. Et au fur et à mesure, toutes les violences verbales, elles se sont transformées en violences physiques. Donc, ça veut dire, même enceinte, sur ma dernière grossesse, il a commencé à me donner des gifles, à me pousser. Tu vois, même en étant enceinte, j'étais à 7-8 mois de grossesse, il m'avait poussé une fois, j'étais tombée. Et il me faisait culpabiliser après en me disant... tu veux, en gros, tu veux le mot, t'as le bébé tana, quoi. Ouais. Bref. Je tiens le coup quand même, je me dis, vas-y. Comme je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Tiens le coup, j'ai pas envie que les enfants ils soient impactés par la situation et tout. Et un jour, tu vois, je me dis, je vois, il a un comportement chelou du tout au tout. Il vient un matin tout gentil, tout mignon. Oui, ça va, tu m'as manqué. Il avait été absent de toute la nuit. Le matin, il revient, il rentre à la maison, il dit, oui, tu m'as manqué, nanani. Je me dis, c'est bizarre. Du coup, lui, par la suite, vu qu'il était toute la nuit dehors, il est venu, il est parti dormir. Je prends son téléphone et je vais fouiller. Et je vois qu'il était avec une autre femme, en fait, cette nuit-là. Et que ça faisait déjà plus de 2 ans qu'ils étaient ensemble, quoi, qu'ils étaient en relation, alors que moi, j'étais en train de subir toute la colère de monsieur, quoi. Eh bien, ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, trop, c'est trop. Au bout d'un moment, j'ai subi, mais je vaux beaucoup mieux que ça, quoi. Et du coup, je contacte la meuf en question. Et elle, culottée comme elle est, elle me dit, mais de toute manière, j'étais déjà au courant qu'il était marié. Et puis, j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai envie de te dire qu'ils se ressemblent, ça semble, donc c'est pas une grande perte. Ouais. Voilà. Exact. Et du coup, là, il y a certains mots, j'ai pas envie que ton live il se fasse couper, je vais le dire en arabe. Ouais. Et du coup, je lui en parle parce que direct, moi, je peux pas garder ce genre de choses pour moi. Dès qu'il se réveille, je lui en parle. Je lui dis, c'est quoi ça? J'ai vu ça. J'ai vu que t'étais avec une meuf, ça fait 2 ans. Et il me dit, oui, et alors? Il me dit, ça fait un moment, je te fais des dingueries, toi, tu dis rien. Ah, voilà. Ouais, il a raison. Ouais. Mais en soi, je peux pas le blâmer parce que c'est vrai. Oui, voilà, il a raison. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en tout cas, c'est exactement ce que j'allais dire, malheureusement. Tu as accepté, c'est-à-dire l'inacceptable, donc pourquoi pas, pourquoi le mec, il devrait, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, pourquoi il devrait... c'est ça. Tu vois, voilà. Ouais. Et du coup, le mec, ce que je t'ai pas dit, c'est que le mec, à côté de son boulot, mon ex-mari, Ah, ouais, bah oui. Ça peut être que Hadoul et qui ont un comportement de merde comme ça, ouais. Voilà. Et je découvre quoi? Je découvre que la meuf qui fréquente, qu'est-ce que je t'ai dit? Qui se ressemble, ça semble. Laisse tomber. Ah, le Béda Taïa. Oui. Ok, d'accord, ouais, bah putain. Ok, d'accord. Et toi, tu savais qu'un qui est là ou le Béda? Oui, c'est ça aussi, je vais pas dire, c'est la vérité, je savais. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, bah ça, c'est pas ouf. Hein. T'attends pas à avoir une belle vie, ma chérie, quand tu vis de ça. Hein. C'est ça, après, moi-même, pendant ce mariage-là, moi-même, psychologiquement, je me rendais pas compte des choses. Et puis, je restais dans ma merde, et puis je me sentais bien dans ma merde, quoi.
Ouais, tu m'étonnes. Je suis désolée de te dire ça. Hein. Ah non, mais il n'y a pas de souci, parce que... Quand vous vivez avec des mecs comme ça, qui n'ont ni foi ni loi, ma chérie, t'attends pas à avoir un beau mariage, tu vois. Voilà. Bah, c'est ça. Mais j'ai pris du recul seulement quand j'ai divorcé. Ouais. Ouais. Mais du coup... Vas-y, du coup. J'ai appris que Yatani qu'elle était de là. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie... j'ai pris le numéro qui était dans le téléphone du mec. Le numéro de la meuf. Et du coup, j'ai récupéré l'adresse d'Aha. Et du coup, j'ai appelé la police. Ah, c'est trop bien. Ah, Jacques, j'allais te dire de faire ça. Ok, d'accord. Et du coup, je suis partie. Et en gros, قلت لهم بلي راهي تبيع زطلة وعندها زطلة في دارها. Débat. Et ben, bref, elle s'est retrouvée, au final, elle s'est retrouvée en garde à vue et tout. Ouais, excellent. Et à ce moment-là, mon ex-mari, ouais. Vu que je lui ai dit, écoute, c'est terminé. Ouais. Et lui, tu t'as pas dit qu'il est zot là? Excuse-moi, allô. Lui, t'as pas dit qu'il est zot là, ma gulti Léon, le police. Attends, j'ai pas fini. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Bref, il est venu me voir, mais en gros, elle est en garde à vue. Ouais. Il m'a dit, est-ce que tu y es pour quelque chose? Je lui ai dit, oui, j'y suis pour quelque chose. Il me dit, mais t'as pas honte? Mais comment tu peux faire ça? Et toi, Zem, comment tu peux faire ça? Sachant que la meuf, hein? Il fallait lui dire, et toi, Zem, comment tu peux faire ça? Et du coup, il faut savoir que la meuf, déjà, elle a 2 grands enfants. Ah ouais, ok. Quelle vie de merde. T'as pas honte et tout. Ces enfants, ils vont se retrouver avec leurs darons, quoi, mais sans leur maman et tout. Je lui dis, fallait qu'elle réfléchisse avant de vendre ce genre de truc. Et du coup, je lui dis, écoute, foutu pour foutu, moi, j'en ai rien à faire, hein. Toi, il fallait pas chercher. Bref, je lui dis, pars et tout. On fait le départ tranquille, à l'amiable et tout. Et le mec, en fait, il continue par message à, je sais pas comment dire. Ah, tu fous la pression. Voilà. En mode, tu verras ce que je vais te faire et tout, t'as pas honte, nanani. Je lui dis, comment ça, je verrai ce que tu vas me faire. Du coup, je m'appelais Shorta à l'Iltani. C'est bien. Ok, d'accord, ok. Et le mec, il faut savoir qu'on voit déjà qu'elle est en sursis. Ah, de combien de temps? 2 ans. Tranquillité pendant 2 ans, bordel de merde. En plus de ça, il n'aura pas la garde des gosses. Exactement. Eh bien. Exactement. Du coup, lui, il a paniqué et tout. Il m'a dit, parce que je l'ai prévenu avant d'appeler le Shorta, je lui ai dit, dans tous les cas, je vais appeler la police sur ta gueule. Ouais. Mais non, mais je suis désolée, je pensais pas, je t'aime, je veux revenir, t'es la femme de ma vie. J'ai quand même appelé Shorta sur sa gueule, lui, il s'est retrouvé dans ses emmerdes et tout. Trop bien. Au final, aujourd'hui, je suis tranquille avec mes enfants. Mais t'as divorcé ou pas, du coup? Hein? Tu as divorcé ou pas? Oui, mais je suis divorcée. Ah, ok, d'accord, ok. Bon, alors c'est bien. Masha'Allah, tabarakallah. Ça, c'est une vraie femme. Voilà, ça, c'est exemplaire. Ça, mesdames, pour moi, c'est une femme exemplaire. Voilà. Et ceux qui te disent, ouais, il faut supporter, il faut rester avec son mari, pourquoi faire quel genre de mari? Un mec qui vend ce zot-là? Qui vend le baïda? Non, ça va aller. Allez, shalom. Bonne continuation. C'est pour te dire, malgré que je suis restée 10 ans mal, au bout d'un moment, il ne faut pas avoir peur de dire non, ça y est, vous valez mieux que ça. Bien sûr, ma chérie, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi, ma belle. Femme capable. Voilà. Exactement. Et t'as foutu tout le monde dans la merde. C'est très bien. Enfin, t'as foutu tout le monde dans la merde. De toute manière, aujourd'hui, c'est moi qui suis tranquille et mon mari, il paye les conséquences. Ça a fait. Voilà. Et reste forte. De toute manière, là, Dieu merci, je suis tranquille, je suis dans ma religion avec mes enfants. C'est bien, ma chérie. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour dire, pour toutes les femmes qui sont dans des situations similaires et tout, vous pouvez vous en sortir. Il faut juste ne pas avoir peur et porter ses ovaires et aller faire ce qu'il y a à faire. Exactement. Et au final, vous en retrouverez encore mieux. Exactement, ma chérie. Exactement. En tout cas, Allah yakmilna alik bil khair, al-habiba di. Moi, tout, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que moi, en fait, je suis d'origine malienne. D'accord.
Et je fais que des erreurs dans mes relations. Oui. En fait, je sors avec des personnes qui servent de moi. Ok, pourquoi? Pour quelle raison? Comment ça se fait que ces personnes-là se servent de toi? Parce que moi, je suis en France et eux, ils sont au pays, tu vois. Ah, d'accord. Et pourquoi tu cherches tout le temps des personnes qui sont au pays? Et en plus, c'est des personnes connues. Oui, enfin, connues dans ton pays. Donc, c'est-à-dire... Oui, voilà. Ok, sur une échelle nationale, ils sont... c'est que comme ça. Et dis-toi que je me suis mariée. Ouais. Et avec mon mari, c'est un bâtard. Oui, on va éviter les insultes. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. En gros, il m'a dit que moi, j'étais pas une femme au début de notre relation. Il m'a insulté de maudite. Ah, ok. Il m'a dit qu'il veut le divorce. Ça fait longtemps. On a fait la mairie, j'attends le divorce. Il m'humilie, il me trompe. Il assume pas notre relation. Mais ma chérie, ça voudrait dire que là, t'es toujours mariée, ma petite douceur? Ben, je sais pas comment divorcer. Mais parce qu'on a fait la mairie au bled, en fait. Et du coup, moi, je suis ici en France. Ici, elle est pas... ici, tant qu'il n'est pas venu, elle n'est pas reconnue. Il n'est pas reconnu en France, le mariage. Mais au bled, c'est reconnu la mairie. Ouais. Mais, ok, d'accord. Mais, ouais, mais excuse-moi, ma petite douceur, il y a un truc que je comprends pas. Là, t'as dit que... Seigneur, mais pourquoi tu casses pas avec... Enfin, pourquoi tu t'annules pas tout avec lui? Ben, ma mère l'a appelé et je sais pas ce qu'ils se sont dit. Et là, moi, je le parle pas. Il me parle pas. Il regarde mes statuts et tout, mais on se calcule pas. C'est sa sœur, elle regarde mes statuts et tout, je le calcule pas. En gros, moi, je connais pas parce que j'ai une copine à moi m'a donné le numéro d'un avocat. L'avocat, il me demande 1 million de francs CFA. Voilà. Et du coup, moi, je sais pas comment faire. Et en fait, je veux abréger comme il y a d'autres appels. Mais moi, j'ai vraiment cette poisse. Ma chérie, excuse-moi, ma chérie, d'accord? Moi, quand je t'entends parler, est-ce que tu as fait un bilan psychologique? Est-ce que tu es partie voir la psychologue? Tu as déjà fait ça dans ta vie? Oui. D'accord, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, tout va bien, il faut juste que je me focalise sur moi. Ma chérie, t'es sûre qu'elle t'a dit tout va bien? Oui. Pourquoi tu me dis ça? Non, mais je voulais juste savoir s'il n'y avait pas un petit retard mental ou s'il n'y a pas, tu vois, s'il n'y a pas un petit truc ou, tu vois, un petit... Mais non, j'ai pas de retard mental. T'es sûre? Oui, je vais très bien. Non, parce que quand tu parles avec, tu vois, ça te... Je parle avec quoi? Avec le cœur, t'y vas à fond. Et ce qui me choque aussi le plus, c'est que en fait, tu refais tout le temps la même erreur. Tu vois? Pourquoi tu vas au bled? Je comprends pas. Des Maliens, il y en a pas ici en France? Si, il y en a. D'accord, et ben pourquoi tu vas au bled? Je sais pas. T'as pas confiance en toi? J'ai perdu confiance en moi. D'accord, ok. Quand on perd confiance en soi, pourquoi on va chercher un problème? Hein? Pourquoi on cherche pas une solution? C'est vrai. Voilà. Donc tu comprends pourquoi je te pose cette question-là. Parce que généralement, tu vois, arrivé à un certain âge, il y a des familles de jeunes filles qui ont des retards mentaux. D'accord? Ils se disent en fait, texto, hein, ça je l'ai déjà entendu, hein, je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je vous pose la question. Ok? Qui a dit, écoute, cette gamine, en fait, personne ne voudra d'elle ici en France. D'accord? Hein? Donc on l'envoie au bled pour se marier. Alors que c'est du bullshit. Tu vois? C'est de la merde. Voilà. Donc en fait, et après, tu as le cas où tu n'as pas, tu as le cas où tu n'as pas confiance en toi. En fait, il n'y a pas de le gars. Là, le problème, c'est toi, c'est pas le gars. En fait, c'est mon ex. En fait, mon mari, je le connaissais depuis 2013-2014. D'accord. Parce que j'ai vécu au bled 2 ans. Ouais. Ok. Ouais.
Et avant que... Et c'est... On n'avait jamais... Il me respectait, même si c'était un peu... Je trouvais son comportement un peu bizarre avant. Mais là, depuis qu'on s'est mariés, il m'a montré son vrai visage. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je connaissais pas. Mais excuse-moi, ma chérie, son vrai visage, après ou avant les papiers, du coup? Après les papiers. Ah bon, bah alors voilà, donc c'est ce que je suis en train de te dire. Voilà. Donc après les papiers, ça va de soi, c'est bon. La lune de miel, le voyage de noces à la préfecture, il est passé, d'accord, vous êtes revenu, voilà, c'est bon, il a eu son passeport, il est tamponné. Tu vois, voilà, c'est normal, il va te montrer son vrai visage, c'est bon. Dans pas longtemps, vous allez divorcer. Ça va être ça. Mais moi, sa mère, elle veut pas. Oui, bien sûr, oui, sa mère ne veut pas, oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'ils te font croire, mais tu vas divorcer, ma chérie, c'est bon, il a eu les papiers en poche. Cherche pas. Non, il n'a pas encore eu parce qu'en fait, on n'a pas fait la mairie. On a fait la mairie au bled, mais c'est pas arrivé ici en France. En fait, le gars, il arrive même pas à venir ici. Ah, d'accord, ok. Eh ben, tu vois, ça te donne un avant-goût de ce que tu auras après la préfecture. C'est ça. Voilà. Donc, en plus de ça, le mec, il a le culot, c'est qu'il n'est même pas encore arrivé en France. Tu vois, Dieu t'aime, ma chérie. Il t'ouvre les yeux avant même de les faire ramener en France. Qu'est-ce que t'attends? Mais en fait, j'ai pas 1 million de donner un avocat, en fait. Tu vois, c'est ça le problème. Eh ben, retourne pas au bled. Voilà. T'as pas compris le délire. Moi en fait, je veux me débarrasser de lui entièrement. Parce que si je me marie, ça sera à part ça, c'est un discours de psychopathe, ça. Je suis désolée. Je veux me débarrasser de lui entièrement. Ça fait flipper. Non, genre, je veux plus de lui. Vraiment, quoi. D'accord, ok. Je veux plus de lui, je veux rien, aucun lien avec... Ma chérie, tu prends des médicaments? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Super. Donc, tu veux plus du tout de lui entièrement. Ok, d'accord. Comment tu fais là-bas au Mali pour ne plus vouloir de lui entièrement? Mais c'est ça le problème. D'accord, ok. Donc, tu sais pas. Les avocats coûtent super cher, 1 million, on m'a dit. D'accord, ok. Tu veux que je fasse quoi? Non, je voulais que tu me conseilles, je sais pas. Eh ben voilà, eh ben reste marié comme ça, au Mali. En tout cas, toi, ta vie, elle est en France. J'ai pas compris. Bah, tu marieras en France. Ça fait 2 mariages, là. Ah bah, ma chérie, t'as qu'à bien choisir tes maris. D'où le fait qu'il faut pas les choisir au Mali. Voilà, il y a plein de Maliens en France, je comprends pas. J'avais confiance en lui, je le connaissais depuis 2012. Mais ma chérie, excuse-moi ma petite douceur. Ça, on a compris que tu avais confiance en lui, en fait. T'as même plus confiance en toi, donc forcément, tu vas avoir confiance en ça, là. Je l'avais fait confiance, pour moi, aucun homme ne veut de moi à part lui. Parce que... Ah, ça, c'est pour toi. D'accord, ok, mais quand ça se passe comme ça pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu traites le problème, on est d'accord? Oui. Voilà, t'as pas traité le problème. Oui, parce que j'étais vraiment complexée. Et il a juste ça. D'accord, ok. 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 Et du coup, maintenant, je sais pas comment faire. Eh ben, tu sais ce que tu fais? Tu prends mon webinaire. Voilà. Tu t'achètes mon webinaire à 39,90 €. Tu vas dans ma bio TikTok. Tu cliques sur le lien, d'accord? Et tu auras mon webinaire. Voilà. Elle a 32 ans. Ok. Voilà. Si t'as plus confiance en toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Non, maintenant, j'ai confiance en moi-même. Ah, d'abord, t'as vu, quand tu leur dis de payer, derrière, elles ont confiance en elles. T'as vu? Ok, d'accord. Eh ben, c'est bien, ma chérie. Non, ton webinaire, je peux le Non, mais ma chérie. Oulala. Allô. On ne quémente pas. D'accord? Voilà. Tu me dis, je sais pas comment faire, j'ai plus confiance en moi, j'ai envie de divorcer, machin et tout. Non, pas confiance en moi. Non, t'as pas dit ça. Tu vois, je t'ai dit, c'est où t'as un retard, ou t'as pas confiance en toi, ou j'écoute, hein, c'est pas parce que je baille que j'écoute pas, ok? Non, mais je te jure, tu lui dis de payer, elle te dit non, mais c'est bon, j'ai repris confiance en moi, t'inquiète pas, ma chérie. Va t'acheter un pull, tu vois, chez Zara, 39,90 €, ok? Et là, tu vas réavoir confiance en toi. Voilà, ma chérie.
Ça peut être une thérapie. En tout cas, pour moi, ma seule et unique thérapie, c'est le shopping. Voilà. Tu comprends? Voilà. Oui. Maintenant, moi, comment tu fais pour les 1 million de francs CFA ou je sais pas quoi, je sais pas, ma chérie. Je pourrais pas t'aider. Non, parce que je cherche un avocat, en fait. Ah bah, tu un trouves? avocat qui n'est pas aussi cher que ça. Ah bah, je suis pas malienne, ma chérie, je vis pas au Mali. Oui, je sais. Voilà, bon bah alors voilà. Voilà, je vais te souhaiter bon courage, ma petite douceur. Fais attention à toi. Et puis voilà. Beaucoup.